à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mon élevage de lapins. Alors, de mon côté, c'est pas une grande réussite en fait. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai des difficultés avec cet élevage et pourquoi je vous en ai pas parlé dans mes premières vidéos. Alors en fait, l'année dernière, j'avais acheté chez un particulier deux femelles et chez un autre particulier, j'ai acheté un mâle. Bah, c'est le gros mâle noir qu'on voit ici, pour qu'il n'y ait pas de consanguinité. Donc comme je ne voulais pas, mettre mes animaux en clapier, je les ai mis dans ce grand enclos qui fait environ 30 m² et puis dans lesquels ils ont même pu, creuser un terrier, voilà, qu'on voit là-bas derrière, où ils font leurs petits, en fait. Quand il y a des jeunes qui naissent, ils naissent dans le terrier et ils sortent, au bout de 2 semaines à peu près, quand ils sont un peu plus, matures. Donc je n'assiste pas aux naissances en fait. Les naissances se passent dans le terrier, je ne sais pas du tout, quand les naissances ont lieu. Je m'en aperçois juste à peu près 2 semaines plus tard, quand les petits, sortent du terrier. C'était à mon sens une manière d'élever les lapins qui était, beaucoup plus, respectueuse, de l'animal, plutôt que de les garder enfermés dans un clapier où ils ne pouvaient pas, creuser. Alors néanmoins, bah, ils n'ont pas accès à l'herbe, hein, cet enclos est entièrement fermé, donc l'herbe, ne pousse pas. En plus, voilà, il y a un toit, donc il y a pas d'accès, à l'herbe. Mais bon, ça leur permet quand même de pouvoir courir et bah, surtout de pouvoir, vivre, en terrier, s'ils le souhaitent. Ils peuvent s'y cacher, ils peuvent, faire leurs petits, c'était un mode d'élevage qui me convenait, assez bien. Donc l'année dernière, j'ai donc eu ces 2 femelles et le mâle et j'ai eu, 1 mois après, j'ai eu des naissances, hein. J'ai eu une portée avec la première femelle, j'ai eu 8 lapros et quelques semaines plus tard, avec la deuxième femelle, j'ai eu, 9 lapros. Donc j'étais, contente, je pensais que les reproductions allaient se poursuivre puisqu'en fait, je ne sépare jamais le mâle, des femelles. Ils vivent toujours ensemble dans l'enclos. Donc je pensais avoir d'autres naissances, dans l'année. Seulement, bah, j'en ai, plus eu du tout ensuite. Ensuite l'automne est arrivé, l'hiver est arrivé. Je n'ai plus eu de naissance, donc j'ai supposé que c'était dû, à la mauvaise saison. Que comme ils étaient quand même relativement, autonomes, c'était pas moi qui gérais les reproductions, je me suis dit que, les naissances reprendraient au printemps, hein, comme ça se passe, pour la plupart des animaux. Donc je m'attendais à avoir à nouveau des naissances au printemps et au printemps, bah, en fait, je n'ai eu, qu'un seul jeune qui est né, donc c'est celui-là. C'est le seul qui est né et je n'ai pas eu d'autres naissances, du tout, bah, ce printemps et cet été. Ce qui est arrivé aussi, c'est que sur, mes 2 femelles, il y en a une que j'ai retrouvée un matin, l'arrière-train, brisé en fait. Elle se traînait sur ses pattes arrière. Elle rampait, seulement avec ses pattes avant. Donc du coup, bon, bah, pour la reproduction, pour elle, c'était plus possible. Donc celle-là, bah, on l'a mangée en fait, hein, c'était pire pour moi de la laisser, vivre que de la laisser se traîner sur les pattes arrière. Donc il ne me restait plus que la femelle et le petit. Donc les 3, voilà, les 3 qu'on voit ici. Et toujours pas donc d'autres naissances. Donc je me suis dit peut-être que finalement, les femelles étaient trop âgées puisque je les ai pris chez un particulier, elles avaient déjà fait de la reproduction, elles avaient déjà un certain âge, hein, je ne savais pas du tout quel âge elles avaient. Donc j'ai supposé qu'elles étaient peut-être trop âgées, pour, continuer à se reproduire et j'ai donc acheté 2 autres lapines chez un autre particulier. Donc ce sont les 2 lapines qu'on voit derrière, hein, la brune, derrière à droite et la plus claire avec la queue blanche, à gauche. Et je m'attendais donc à avoir des naissances. Alors elles avaient 5 mois quand je les ai achetées. Je les ai achetées au mois de mai ou juin, je ne sais plus exactement. Donc elles sont peut-être encore un peu jeunes, c'est ce que j'ai supposé aussi, puisqu'on m'a dit qu'il fallait qu'elles atteignent l'âge de 8 mois pour, commencer à être reproductibles. Donc voilà, c'est peut-être un souci aussi, du fait de leur jeune âge. L'autre, question que je me suis posée en fait, c'est au niveau de la nourriture. Parce que, je les nourrissais systématiquement avec, des granulés et puis j'ajoutais, du foin et de l'herbe coupée, ce que je trouvais, sur mon terrain et les granulés, j'ai vu que c'était à base, d'orge, je pense. Oui, ça doit être ça. Enfin, il y avait des céréales dans les granulés
Et donc j'ai lu sur internet que, les granulés pouvaient trop engraisser les lapines et donc ensuite ça les empêchait en fait de se reproduire. Le fait qu'elles soient trop grasses, c'était un frein à la reproduction. J'ai donc décidé, il y a peu, de stopper complètement, l'apport en granulés et de ne leur fournir que, de l'herbe coupée et du foin en complément et puis, bah, bien sûr de l'eau fraîche à disposition et j'espère donc, bah, qu'elles vont, qu'elles vont perdre un peu leur graisse et que ça va favoriser la reproduction. Donc vraiment là, j'ai pas d'autre idée en fait, hein, j'ai toujours entendu dire que l'élevage de lapins, c'était un élevage très facile et là, bah, du coup, ça va faire, la deuxième année en fait que je me suis lancée dans cet élevage et bah, je n'ai eu, que 2 portées en fait, donc en tout, 17 lapins. C'est tout ce que j'ai pu avoir. Oui, non, puis cette année là, du coup, un petit jeune en plus, donc 18 lapins en tout. Sur un an, bah, je trouve que c'est pas énorme pour une race qui soi-disant se reproduit, facilement. Donc si vous avez des des suggestions à me faire, bah, écoutez, je serais contente de les entendre. Peut-être aussi, c'est parce que j'ai fait ce choix de les laisser en enclos et de les laisser ensemble que ça ne fonctionne pas. Peut-être que l'élevage en clapier est finalement la seule solution, pour avoir des reproductions, régulières. L'élevage en clapier, c'est pas quelque chose qui me tente. Je trouve que l'espace des clapiers est vraiment, restreint et le fait de devoir séparer les lapins, ça me dérange. Pour les lapins sont des animaux grégaires, donc bah, je pense que c'est mieux qu'ils vivent ensemble. Là, c'est mon côté, bien-être animal, qui parle, en fait. C'est-à-dire que moi, je veux bien élever des animaux, je veux bien les manger, mais pour moi, c'est vraiment important qu'ils soient heureux, tout au long de leur vie, chez moi. Donc si je dois les élever en clapier, ça me posera, un problème, en fait. Donc je souhaiterais les laisser, dans cet enclos. Bon, malgré tout, ils sont pas en liberté, hein, ils ont quand même un espace limité, ils n'ont pas accès, à l'herbe par eux-mêmes. Ils ne mangent que l'herbe que moi je leur fournis. Donc c'est pas non plus des conditions de vie, parfaites, mais mais j'espère les plus, souhaitables possibles. Donc j'aimerais maintenir cet élevage, dans cet enclos, mais néanmoins, voilà, j'aimerais que ça fonctionne, mieux parce que vraiment, bah, même s'il me coûte pas très cher, hein, il me coûte que de l'herbe, bah, que je paye pas, hein, que je coupe et puis, un peu de foin que je leur donne. Bon, bah, néanmoins, ça prend quand même du temps et j'aimerais avoir des résultats, plus positifs que d'avoir, un seul petit jeune, dans l'année. C'est beaucoup de temps et d'énergie, gaspillés. Donc là, aujourd'hui, bah, je vais tuer, le jeune, qui est né cette année et puis, la vieille femelle, que j'ai achetée, l'année dernière, chez le particulier et je vais donc garder les 2 jeunes femelles que j'ai achetées cette année et le mâle reproducteur. Donc, bah, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, mais bon après voilà, je vais vous montrer, enfin le but de la chaîne, c'est de vous montrer, ce que je fais, chez moi. Donc, voilà, je vais pas vous montrer, l'abattage, mais je vais vous montrer par contre comment je dépèce et je vide les lapins. Ensuite, mon mari, va les cuisiner en rillettes de lapin. Alors pour, l'abattage et puis le dépeçage, des lapins, moi en fait j'ai appris, chez la personne qui m'a vendu, les 2 lapines, donc, l'année dernière. C'est lui qui m'a expliqué comment il faisait, je l'ai fait avec lui. Donc, voilà, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment ce que lui m'a appris. Il y a certainement d'autres méthodes pour le faire, mais, je vais vous montrer, ce que moi on m'a expliqué. Pour l'abattage, lui par contre ne n'assomme pas les lapins, avant, donc je ne le fais pas non plus. Il préfère les égorger, directement, donc en fait il les attrape, il les pend, par les pattes arrière, à décrocher et il les égorge, rapidement. Donc c'est la méthode que je fais aussi. Effectivement, le fait de leur donner un coup de bâton, derrière, bah, je trouve qu'on peut rater son coup, en fait. J'aurais vraiment trop peur de les blesser et de leur faire mal inutilement. Donc du coup, voilà, je ne les assomme pas avant, je les égorge directement et je trouve que ça va très vite, en fait, hein. J'ai pas l'impression qu'ils souffrent beaucoup, la mort est assez rapide. Donc, si les images, qui vont suivre, risquent de vous choquer, vous pouvez avancer directement dans la vidéo et passer, au moment où on va cuisiner, les lapins. Et sinon, bah, je vous retrouve, tout de suite.
Bah, donc là il est mort. Donc là je vais commencer par enlever la peau. Je vais essayer de garder les peaux pour pouvoir les tanner plus tard. Donc ce qui est important c'est de ne pas abîmer, de ne pas percer la chair en dessous. Et couper tout doucement. Donc là j'ai fait le tour au niveau de l'articulation supérieure. Hop. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai commencé à percer la peau au-dessus et je vais percer, descendre jusqu'à l'anus. Hop. Ensuite, je vais descendre tout doucement. Ouais, il s'en va assez facilement. Le long du corps, toujours en faisant attention à ne pas percer la chair. J'ai percé un petit peu la chair ici. Ouais, bon, bah là j'ai percé la chair, c'est pas l'idéal. Bon, tant pis. Alors maintenant, ben voilà, on va l'enlever. On va couper la queue. Et on tire dessus, ça s'en va tout seul. Je tire bien jusqu'en bas, jusqu'à dégager les pattes avant. Hop. Et maintenant, je vais couper la tête avec la peau. Et je vais couper les pattes une par une. Donc je casse l'os, hein, ça va plus vite. Une fois que l'os est cassé, ça se coupe tout seul. Donc la peau, je m'en occuperai plus tard pour la tanner. Maintenant, donc ici, je vais rincer un peu mon couteau. Hop, ici, on va descendre tout doucement. Là encore, il faut essayer de ne pas percer les intestins. Donc, je vais partir de là puisqu'il y a un trou qui est fait. Hop. Et là, on va enlever tout ce qui est à l'intérieur du lapin. Donc ici, il y a la vessie qu'il faut essayer de ne pas percer. Il était assez gros le lapin. Voilà, donc là, il faut tout faire tomber. Il y a juste le foie qu'on va conserver. Voilà, ici, on a le foie. Donc ici, au niveau du foie, il y a le fiel qu'il faut enlever. Hein. Si on le perd, ça va donner un très mauvais goût au foie. Donc on fait attention. Moi, pour être sûr, je préfère couper un peu plus large. Hop. Pour pas... Voilà, pour avoir un beau foie entier sans fiel. Voilà, maintenant, je vais le donner à mon mari. Ah oui, il y a encore les pattes en haut à faire. Je vais le donner à mon mari. Et puis il s'occupera de faire les rillettes.
Alors, voilà, on a préparé les ingrédients pour faire les rillettes. Donc, on a les 2 lapins, du thym, du laurier, des oignons hachés, du sel, du poivre, du lard et du saindoux pour mettre par au-dessus. Ici, on a aussi préparé 2 litres de bouillon de volaille. Et là, il y a les petits bocaux pour mettre les rillettes tout à l'heure et les stériliser. Alors la recette, c'est celle-ci, hein, elle vient du traité rustica de la ferme familiale. Il y a pas mal de recettes. Alors le bouquin aborde un petit peu tous les thèmes de l'autonomie, hein. Potager, verger, ruche, poule, lapin, chèvre, oie, canard et des recettes de cuisine à chaque fois. Il parle un peu de tout, mais par contre, je trouve qu'il va pas en profondeur pour chaque sujet en fait. Ça reste assez succinct au niveau des ruches. Voilà, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant pour aborder le sujet à fond. Donc après, il faut se renseigner davantage. Mais bon, il est intéressant, il parle de pas mal de choses, il donne des idées. Et puis, bah, il donne des recettes sympas pour chaque thème abordé. Ça y est, le lapin est coupé en morceaux. Il a mis dans le bouillon de volaille avec les aromates, oignons, laurier, thym, sel, poivre. Et là, donc c'est parti pour 2 heures de cuisson pour que la viande soit suffisamment cuite pour pouvoir l'effilocher. Alors ça y est, ça fait 2 heures de cuisson. Donc il a égoutté la viande. Et maintenant, il va la hacher, donc à la main grossièrement. Et ensuite, il met au mixeur pour avoir vraiment une texture fine, un aspect rillette. Et puis les os, il les met sur le côté. Ça y est, donc on a une texture bien fine. Il a rectifié l'assaisonnement, on a mis un petit peu de noix de muscade, sel, poivre. Et il a rajouté le bouillon de volaille qui restait pour avoir une texture bien onctueuse. Et là, bah, il remplit les bocaux. Voilà, tout est mis en pot et maintenant il va recouvrir d'une fine couche de saindoux par au-dessus. Et après, ben, on va fermer et ça va partir au stérilisateur pendant 2 heures à 2h30 à 100 degrés. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne La Fémélusine.